Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéo. Au programme de cette semaine, petit tour d'horizon des actualités chaudes du moment. Le champion de tennis Nicolas Escudé nous parle de ses coups de cœur jeux vidéo. L'excellente série des Walking Dead est notre sélection mobile de cette semaine. Et enfin, les sorties du moment avec deux titres qui ne font pas dans le détail, DMC et Anarchy Reigns. Dévoilé la semaine dernière au Computer Electronics Show de Las Vegas par Microsoft, Illumiroom est un système de projection qui permettra au jeu Xbox 360 de sortir des limites de l'écran pour littéralement envahir la pièce dans laquelle se trouve le joueur. Mais il ne devrait pas uniquement s'agir d'étendre la zone de jeu, puisque d'autres petits trucs visuels visant à renforcer l'immersion sont évoqués, comme des effets de chaleur ou de tremblement. L'accessoire fonctionnera de pair avec Kinect, mais aucune date de disponibilité n'a encore été évoquée. Le phénomène Minecraft semble ne jamais devoir s'essouffler. Lancé en 2009 alors qu'aucun éditeur n'aurait misé un jeton sur son succès, le titre du développeur suédois Mojang s'est vendu à 15 millions d'exemplaires sur la seule année 2012. Jeu de construction et de survie dans un vaste monde ouvert, Minecraft a su fédérer une immense communauté à travers le monde, sollicitant la créativité des joueurs. Il prouve avec brio qu'un titre intelligent au parti pris visuel audacieux peut être un véritable carton commercial. Oculus Rift est un casque de réalité virtuelle financé par le fameux site de crowdfunding Kickstarter. Rappelons que le crowdfunding consiste à proposer aux internautes un projet qu'ils pourront aider à concrétiser en investissant de leur denier mais sans intérêt financier à la clé. Promettant une avancée phénoménale dans le domaine de la réalité virtuelle, l'appareil peut déjà compter sur une première liste de jeux bientôt rendus compatibles par un pilote logiciel, dont l'étourdissant Mirror's Edge ou le cérébral Portal 2. On vous laisse donc imaginer les sensations que promet cet accessoire. Cette semaine, nous avons rencontré Nicolas Escudé, tennisman vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France en 2001. Alors à quoi tu joues, Nicolas Escudé ? Le nom des jeux, je m'en souviens pas, mais tous les jeux de sport, que ce soit du foot, que ce soit du tennis, que ce soit les jeux de voiture, les jeux de bagnole et les jeux aussi un petit peu de golf, quoi, surtout les jeux de sport, pas trop les jeux de rôle. Les jeux de tennis, je pense qu'aujourd'hui ça a quand même bien dû évoluer par rapport aux années, à savoir il y a 10-15 ans. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus réel. C'est vrai qu'à l'époque, quels que soient un petit peu les manips qu'on pouvait faire, ça se rapprochait pas trop de la réalité, alors qu'aujourd'hui on est complètement dedans, quoi. Sur la Wii, c'est vrai que le fait d'avoir une manette où on est libre au niveau des mouvements et pas avoir à appuyer sur les boutons avec un joystick, c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de fluidité. Après, on a beau faire n'importe quel geste, on arrive quand même à renvoyer la balle. Immense succès critique sur console et PC, Walking Dead est désormais entièrement disponible sur support tactile. Entièrement car le jeu est construit comme une petite série télé avec 5 épisodes développant une passionnante histoire dérivée de la bande dessinée originale. La première originalité de Walking Dead est de nous placer dans des situations très variées. Les actions à réaliser ne sont jamais redondantes et toujours adaptées aux besoins de la scène, car le projet de Walking Dead est d'impliquer le joueur comme rarement il l'a été jusqu'alors. Cela passe par de nombreux dialogues à mener et surtout des choix engageant émotionnellement et moralement le joueur. Particulièrement bien écrit, le titre parvient à rendre ses personnages attachants et donc certaines décisions à prendre vraiment déchirantes. Bref, une aventure dont on ne sort pas indemne et qui fait donc désormais partie des incontournables sur smartphones et tablettes, d'autant que la jouabilité tactile lui sied à merveille. Après 4 épisodes ayant définitivement installé Dante, son héros comme figure majeure du jeu vidéo, la série des Devil May Cry avait besoin de prendre un nouveau départ, et c'est entre les mains d'un studio anglais Ninja Theory que Capcom a laissé sa précieuse franchise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est une réussite. Non seulement le jeu repose sur des mécaniques de combat à la fois simples d'accès et riches de possibilités de combinaisons assez folles, mais sa direction artistique fait preuve d'une inventivité rare. Dante, le héros, a lui aussi été complètement réinventé. Jeune, arrogant, provocateur et incisif, il n'a certes plus grand chose à voir avec le personnage originel, mais quel panache! Une indéniable classe qui accompagne d'ailleurs une bande son tonitruante, composée par les groupes Noisia et Combi Christ. Bref, une aventure rondement menée sur une vingtaine de missions à peine entachées de quelques temps de chargement longuet, DMC est une indéniable réussite.
6 mois après une sortie japonaise plus que discrète, le Beat'em All Anarchy Reigns débarque en France avec un concept original et un max de bonne humeur pour appâter les amateurs d'action débridés. Si on fait vite le tour d'une campagne solo insipide au possible, on peut heureusement compter sur une partie multijoueur variée et conséquente pour relever le niveau. Fort d'un casting éclectique composé de 16 combattants improbables, Anarchy Reigns propose des combats de masse parfois confus mais souvent jouissifs, des bastons en équipe ou encore un mode football où il s'agira de laisser le fair play au vestiaire. Malgré une réalisation décevante pour cette fin de génération de consoles, le jeu d'action de Sega est un bon défouloir à moindre coût que l'on réservera néanmoins aux connaisseurs du genre qui souhaiteraient renouer avec l'allant des jeux Dreamcast. Le bon vieux temps en 2013, c'est possible grâce à Anarchy Reigns. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, jouez bien, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos tests et previews sur notre site carrémentjeuxvideo.fr.